Et Ablaye est de 90, Toumba est de 2002. Et comment Toumba peut arrêter Ablaye est de 90, vous êtes de la même promotion. Vous et Ablaye Keïta. Bon, là, je ne sais pas la différence. Oui, vous êtes tous de la promotion 90. Oui, posez votre question maintenant. Bien. Et Toumba, qui a intégré l'armée en 2002, vient arrêter un de vos promotionnaires et puis vous vous opposez pas. Et quel promotionnaire? Ablaye Keïta. Il est promotionnaire à Ablaye Keïta? Non, c'est vous qui êtes... Que je ne m'y oppose pas? Oui, vous ne vous êtes pas opposé à son arrestation? Non, l'arrestation a été faite. L'arrestation a été faite. Et le ministre de la Défense, vous me suivez, maître? Oui, je vous suis. A donné les raisons. Raison vraie ou faux que son homme de confiance, ils sont arrêtés pour tel. Bien. Le président ATT du Mali n'est pas intervenu auprès de vous pour la libération de Ablaye? Le président ATT du Mali. Oui. Il n'est jamais intervenu auprès de vous pour que Ablaye soit libéré? Pour qu'il y ait? Pour que Ablaye Keïta soit libéré. Non, le président ATT, quand il est venu en visite d'État, on n'avait pas parlé de ce cas, maître. Okay. Il est venu dans un programme spécial, c'était par rapport au barrage de Fumé, je ne sais quoi, que la Guinée devrait faire avec le Mali. Il était venu dans ce cadre-là. Bien. Et vous avez parlé dans une de vos vidéos qu'il y a eu des accrochages entre les manifestants et les sympathisants du CNDD. Et ces sympathisants, c'était des civils qui ont été mobilisés ou c'était des militaires, les sympathisants du CNDD? Non, je n'ai pas dit qu'il y a eu accrochage entre des personnes de mon côté et des civils, non. Il n'y a jamais eu de... Non, je ne parle pas des civils, je parle des sympathisants du CNDD. Non, c'est ce que je vous explique, maître. Il n'y a jamais eu d'accrochage. Il n'y a jamais eu d'accrochage. Bien. Et vous avez dit ici que vous n'avez vu Toumba qu'une seule fois. Que vous avez vu Toumba une seule fois. Dans quel cadre? Bon, que vous ne le connaissiez pas auparavant, avant la prise du pouvoir. Oui. Bien. Et maintenant, qu'est-ce qui vous a poussé à l'aimer jusqu'à le mettre au-dessus de tout le monde? Mais maître, c'est ce que je vous dis. Vous savez, l'estime des personnes, ça dépend du comportement, de l'attitude de la personne. Okay. C'était un des petits de Claude Pivy, et comme tant d'autres. Après que grand Couplin m'ait présenté et posé le problème de Toumba, tout de suite, c'est beaucoup intéressé à moi. Et donc, c'est comme ça que le contact naît. C'est comme ça, jusqu'au moment où nous sommes allés très loin. Bien. Et qui avait ordonné de fermer le stade à compter du 11 septembre 2009 jusqu'à nouvel ordre? Le stade était sur tutelle. Vous pouvez peut-être demander à l'époque
le directeur du stade ou sa hiérarchie qui avait ordonné de fermer le stade. Ok. Et Général Baldé avait parlé des services de renseignement, que lui, il avait été informé par les services de renseignement qu'il y a une manifestation qui se prépare. Est-ce qu'il vous a remonté les informations? Parce que vous étiez son chef. Oh non, à ce niveau, je n'ai pas eu ces informations. Bon, lui, il dit dans son PV qu'en sa qualité de chef d'état-major de la gendarmerie, qu'il avait été informé par les services de renseignement. Et à ce que je sache, vous étiez son chef aussi. Est-ce qu'il peut recevoir des informations des services de renseignement sans vous remonter ces informations-là? Oui, bon, ça peut s'expliquer. Et si c'est lui-même qui s'est déplacé en personne, mais lorsque vous faites ce qu'on appelle un BRQ, le bulletin de renseignement quotidien, que tous les chefs en ont besoin, si vous avez la malchance et que ça tombe dans la main d'une personne qui a de mauvaise foi, vous êtes coupé de toutes les informations. Voilà. Bien. Et même si vous étiez son chef. Oui, mais c'est ce que je vous dis. Les informations, c'est quotidien. Bien. Vous pouvez les avoir tout comme vous pouvez ne pas les avoir aussi. Bien, il dit qu'il a pris part à une réunion au chef d'état-major des armées. Et il vous a fait le compte rendu où le chef d'état-major des armées vous a rendu compte. Non, du moment, c'est ce que j'avais dit, j'estime hier. J'ai dit que lorsque le chef d'état-major général des armées convoque ses chefs d'état-major particuliers, y compris la gendarmerie, il est libre de les convoquer à n'importe quelle heure. Il n'a pas besoin de demander l'avis. Il peut peut-être demander le ministre s'il le veut, s'il le veut bien. Mais il convoque ses chefs d'état-major particuliers et puis il s'entretient avec eux. L'urgence qui est là, il peut faire remonter au ministre de la Défense ou au chef de l'État quand il le veut. L'essentiel pour le chef d'état-major, que sa mission se passe bien. Bien. Le ministre certainement, il a remonté l'information au ministre de la Défense. Et lui, à son tour, il ne vous a pas remonté? Non, à ce niveau, je n'ai pas reçu un compte rendu et je ne sais même pas quel jour, quelle heure. Et tous les chefs d'état-major particuliers, en l'occurrence la gendarmerie, la police, qui sont chargés dans le cadre du maintien d'ordre, je ne sais pas à quelle heure, quel jour, il s'est entretenu avec ses chefs d'état-major particuliers. Okay. Et il a dit que à cette réunion, que des dispositifs sécuritaires ont été mis en place et qu'il a été clairement dit que c'est des gendarmes et des policiers qui seront chargés pour le maintien d'ordre et que les militaires seront casernés. Et comment les militaires sont sortis pour aller au stade après, alors qu'il y avait la gendarmerie et la police? C'est la question, maître? Oui. C'est ce qu'on appelle dans notre jargon militaire l'indiscipline.